Bon, vous saviez que vous n'aviez pas d'argent avant de commander, là? Vous pourriez me dépanner de 3 euros? Ouais, bien sûr, ouais. Moi, c'est Manon. Raphaël. Ouais, et elle est courageuse et il faut être forte à son âge pour quitter ses parents. Tu dors où? Ça fait une semaine que je suis dans une auberge de jeunesse. C'est la galère de chercher un plan tous les soirs. Bon, ben, je vais vous dépanner pour quelques jours. En tout cas, merci. C'est un peu grâce à toi. Comment tu la sens? Elle a l'air sympa, non? C'est la robe que tu as dessinée pour ton mariage. Ça sert à rien, Guillaume. J'ai l'impression que je retrouverai jamais la même mort. Ah oui, elle a pas progressé comme tu l'aurais espéré en revenant vivre au Mistral. Non, je te laisserai pas tomber. Jamais. T'intéresses à l'hypnose maintenant? En tout cas, c'est une piste pour faire remonter des souvenirs. Vous cherchez quoi exactement? Plusieurs millions d'euros. Je vous rappelle dès que j'aurai convaincu mon ami. De toute façon, faut que je tente quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Dites-moi quand vous vous sentez prête. Allons-y. Votre respiration se ralentit. On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai beaucoup de rendez-vous ce matin, mais tu m'appelles au moindre problème. Hein? Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Je sais pas, je crois que je vais me reposer un peu pour l'instant. Tu n'avais pas l'air très en forme hier quand t'es rentré. Il s'est passé quelque chose pendant que tu te promenais? Non, rien. Tu as fait des cauchemars cette nuit? Oui, mais je me souviens de rien, comme d'habitude. Guillaume, j'ai une question à te poser au sujet de ce qui m'est arrivé. Du traumatisme qui a causé l'amnésie? Ouais. On part toujours du principe que j'ai été victime de quelque chose de terrible, c'est ça? Mhm. L'amnésie survient à ce moment-là pour effacer, pour continuer à vivre et ne pas se souvenir. Et si j'avais pas été la victime? Comment ça? Ce que j'ai fait l'année dernière, la façon dont je me suis vengée, c'était cruel. Pourquoi tu dis ça? Si j'avais tué quelqu'un, Pourquoi tu penses ça? Tu te souviens de quelque chose? je te demande ton avis, c'est possible ou pas? Oui, je pense que c'est possible. T'as perdu quelque chose? La photo de Noé. Quelle photo? Celle que Blanche m'a passée hier, je l'avais accrochée derrière le bar. En même temps, si elle était tombée par terre, je l'aurais trouvée en balayant, non? Oui, mais elle est bien quelque part, hein. Peut-être que quelqu'un l'a prise. Bah, qui? Roland est parti la semaine dernière. Si c'est pas Thomas, si c'est pas moi. Ok, il est mignon, ce gosse, mais qui prendrait la photo d'un bébé qu'il connaît pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, mais vas-y, dis-le, je sais ce que tu penses alors. Non, pour me faire traiter de parano, non merci. Vous pensez que ça peut être Charlotte? Elle l'aurait pris quand, cette photo? Oh, bah, c'est toi qui dis qu'elle l'a prise, hein, pas moi. Tu fais chier quand t'es comme ça, Mélanie? Non mais attends, oh. Quand je dis qu'elle est pas nette dans sa tête, je suis parano, et quand je dis rien, je fais chier. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la photo d'un bébé a disparu, là. Merde. T'en penses quoi, toi? Si c'est vraiment Charlotte qui a pris cette photo, c'est ennuyeux. Ouais, en même temps, elle a essayé d'enlever Noé il y a pas si longtemps que ça. Hein. Non, c'était avant qu'elle soit prise en charge médicalement. Je sais pas, moi, elle a peut-être fait une rechute. A priori, cette histoire de bébé l'obsède complètement. Moi, j'ai une audience ce matin. Dès que j'ai 5 minutes, j'irai parler de tout ça avec Guillaume Lézerman. T'envoies un message à qui? Personne, je suis en train de chercher une séance de ciné pour après les cours. C'est cool, ça, tu vas avec qui? Tout seul? Bah, je viens avec toi. Tu vas voir quoi? C'est bon, je peux aller au ciné tout seul si ça me fait plaisir. Dis donc, tu vas te détendre, ça va, hein? Je t'ai pas annoncé la fin du monde. Mais non, mais je veux que tu me lâches la grappe un peu. J'ai pas besoin d'une sœur qui me tienne la jambe toute la journée. Tu voudrais pas par hasard y aller avec la fille qu'on a rencontrée l'autre jour? Non. Mytho. Elle te plaît trop, cette nana. Bon, t'es lourde, là. En même temps, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Plutôt cool que tu t'intéresses à elle. Se dire que c'est complètement fini avec Nino. Bon, Sibylle, si tu pouvais me lâcher, ce serait cool, là. Non, mais t'inquiète, hein. Je m'occupe de rien. Sauf si je vois que tu pédales un peu, je te donnerai un coup de main. Ouais, bah, vaudrait mieux pas que t'essaies.
Attends, en même temps, on peut pas dire que t'aies beaucoup d'expérience avec les filles, hein. Mais comme toi avec les mecs. Qu'est-ce que tu cherches? Je me documente sur les ventes immobilières. Tu veux sortir de l'argent de tes comptes en Suisse pour investir? Surtout pas. Avec la morosité financière ambiante, c'est pas le moment de toucher à mes comptes en Suisse. Alors pourquoi tu te renseignes? Pour une femme. La mère de Blanche Marcy. Ah bon? Elle veut placer de l'argent? Ouais. Il paraît qu'elle aurait une somme assez conséquente qui dormirait en Amérique latine. Et elle t'a montré un numéro de compte ou quelque chose? Non. Et je dois t'avouer que je commence à avoir de petits doutes sur son histoire. Et tu peux même avoir de gros doutes Ah bon? que cette femme est insolvable. En triant les affaires de Malik, je suis tombée sur un dossier. Quel genre? Une injonction. La justice condamnait Blanche Marcy à subvenir aux besoins de sa mère, qui était dans la misère. Je m'en doutais un peu. Son manège était assez drôle, mais assez gros aussi. Hein. Bah non. Salut. Ça va? Ça se passe bien au foyer? Ouais, ton père est cool. Même sur les horaires pour se lever. Bah, t'as de la chance, moi il me réveille à coups de pied au cul. Bah, il a raison, les mecs, il faut que ce soit levé à la dure. Ça te dit un ciné cet après-midi? J'ai pas de thune. J'ai appelé ma mère, elle va me faire un virement, mais je l'aurai pas avant la semaine prochaine. Bah je t'invite. Ouais, c'est sympa, mais non. Ok, c'est comme tu veux. Salut, bonne journée. Salut, toi aussi. Ça va? Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu devras faire attention avec la petite Manon. Mais c'est bon, tu vas pas me casser les couilles comme Sibylle, là. Bon, alors déjà, casser les couilles, t'évites. Ensuite, vaudrait mieux pas que tu t'investisses avec elle. Pourquoi? Parce que c'est une fille de ton foyer et que t'en as la responsabilité? Je l'héberge jusqu'à la fin de la semaine, ensuite elle partira. Tu la reverras peut-être plus jamais. Et alors, si j'ai envie de me taper une fille pour un soir, c'est mon droit, non? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de venir à l'improviste. Je passais voir si Madame Marcy était là. Ah non, désolé, elle est sortie. Ah, mais c'est dommage. Excusez-moi de vous poser cette question. Mais comment vous vous entendez avec votre belle-mère? Ah bah très bien, c'est une femme vraiment agréable à vivre. Pourtant, hier soir, vous n'aviez pas l'air très heureux de constater qu'elle était toujours chez vous. Oh bah, j'étais fatigué. Dubaï-Paris en avion et Paris-Marseille en TGV, c'est un peu long quand même. Je vous pose cette question parce qu'elle risque d'avoir besoin de vous. Ah mais y a pas de souci, je suis prêt à l'aider. Elle a l'intention d'acheter un bien immobilier avec l'argent dont elle dispose en Amérique du Sud. Bah oui, je suis au courant. Et je lui ai décoté une petite affaire très intéressante, mais qu'il faut saisir très vite. Et j'ai peur que l'argent mette trop de temps pour revenir en France. Non mais qu'est-ce que vous voulez, que je lui avance de l'argent? Non. Je vais lui conseiller de faire un prêt relais. Mais la banque va certainement vous demander, vous et Madame Marcy, de vous porter garant. Oui. Bonjour, monsieur Frémont. Bonjour, Madame Marcy. Dis donc, Blanche, il y a un petit problème. Monsieur Frémont voudrait qu'on se porte garant pour ta mère. De quoi tu parles? Mais c'est très simple. Votre mère a l'intention de faire un prêt relais avant que son argent arrive en France. Et pourquoi vous ne lui avanceriez pas l'argent? Oui? Oui. Ah bien, je vais y réfléchir. Hein. Mais si vous voyez votre mère, dites-lui que je l'invite à déjeuner au bar du Mistral. Je vais la prévenir. Au revoir, Madame Marcy. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Dis donc, Frémont qui prêterait de l'argent, j'y crois pas une seconde, moi. Ah, moi non plus. Mais si on veut se débarrasser de ma mère, il faut y croire. J'ai eu Monsieur Murat au téléphone. Il est libre ce soir pour une nouvelle séance d'hypnose. Vincent, je crois que je vais pas continuer. Pourquoi? Les visions que j'ai eues, c'était horrible. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. J'ai peur de revivre ça. Mais qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as parlé de rien pendant la séance, ni après. C'était confus. Je me souviens seulement que j'étais terrorisée. Je crois que ce serait une erreur d'arrêter.
Tu dois retrouver la mémoire. Tu peux pas continuer à vivre sans passé. Si mon passé est atroce, est-ce que je vais le supporter? Ce sera toujours moins difficile à vivre que tes doutes. Regarde dans quel état tu es. T'arrives plus à dormir, tu fais des cauchemars. Et puis, tu dois savoir ce qui est arrivé à ton bébé. Si je découvre que c'est moi qui lui ai fait du mal, Tu es incapable de faire une chose pareille. qu'est-ce que t'en sais? Je te connais. Tu es douce, gentille, patiente. L'année dernière, j'ai provoqué l'explosion d'un couple et j'ai envisagé de tuer quelqu'un. Et tu avais perdu l'homme que tu aimais. Tu étais folle de douleur. Qui dit que ça s'est arrêté quand j'ai quitté Marseille? Et quand tu es parti, tu avais des remords. Et puis tu es forcément passé à autre chose puisque tu as eu un enfant. C'est ce que tu voulais le plus au monde. Tu dois savoir ce qu'il est devenu. Et tu dois le retrouver. La première séance d'hypnose a été très encourageante. Tu dois continuer. J'ai peur. J'ai peur de ce que je vais voir. Et je serai là avec toi. Et puis Monsieur Murat est quelqu'un de très compétent. Tu peux lui faire confiance. Je confirme le rendez-vous de ce soir. Non, je veux pas. Désolée, j'étais un peu cash avec toi tout à l'heure. Non, honnêtement, ça va. Hein. Si t'as pas envie d'aller au ciné, c'est ton droit. Ouais, mais j'avais pas à te parler comme ça. Surtout que c'était plutôt cool que tu m'invites. Non, mais c'est bon, y a pas de problème. Pas que tu te prennes la tête, ça va. Bon, bah, j'aurais pas dû m'excuser alors. Je suis encore tombée à côté avec toi. Non, mais ça me fait quand même plaisir que tu viennes me le dire. T'es tordu comme mec, toi. Oui, j'avoue, je suis un peu complexe. T'aimes pas ça, les mecs complexes? Non, mais s'ils sont trop gavants, au bout d'un moment, ça lasse. Bon, ok, alors je vais faire simple. Est-ce que tu veux venir au ciné avec moi? Je t'avance la place. Mais c'est nul de s'enfermer quand il y a du soleil, non? Salut. Salut. T'es nouvelle? Je t'ai jamais vu au lycée? Non, je viens d'arriver à Marseille. Ah oui, c'est ça, t'es nouvelle. T'habites où? Bon, je préfère que t'arrêtes les questions. Je m'appelle Manon, je suis pas de la région, ça devrait te suffire. Ok. C'est bien, t'es plutôt direct hein, comme meuf, c'est bien. Exactement. Tu fais un truc cet après-midi? Bah, je devais aller au ciné, mais je me suis pris un stop. Par la meuf plutôt direct qui est pas de la région. C'est ça. C'est ça. Bon, ok, allons au ciné. Après tout, c'est stupide de glander ici toute la journée. Cool. Allez, à plus. Pourquoi il vient pas, ton pote? Ça pourrait être sympa d'y aller tous les trois. Bah, c'est que ça va être la galère de choisir un film qui nous plaise à tous. Non, mais comme je tape l'incruste, je vais être grand seigneur. Je laisse choisir le film. Ok, allons-y. Quelle matinée. On m'a conseillé quelques endroits où investir et j'ai traversé tout Marseille pour les visiter. Et j'espère que vous en avez profité pour découvrir les merveilles de notre ville. Elle a d'autres intérêts que financiers, vous savez. J'ai un projet avec vous et j'ai l'intention de le mener jusqu'au bout. Pourtant, vous n'avez pas même les moyens de vous offrir une niche à chien. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ne me fatiguez plus à jouer la comédie, je suis au courant de vos problèmes financiers. Ah bon? Dommage. C'était très agréable de déployer mes talents d'artiste pour vous. Je dois reconnaître que personne jamais n'a essayé de m'embobiner d'une façon aussi originale. Vous êtes un homme de goût. Disons que j'aime les artistes. J'imagine que vous allez me demander des comptes. Je vous dois un sac, des gants en chevaux, une étole en pashmina. Je vous les offre. C'est ma contribution à la survie des intermittents du spectacle. Si vous voulez continuer votre rôle de mécène, je ne suis pas contre. Faut pas exagérer quand même. Enfin, je suis heureuse d'avoir tenté de rouler un homme aussi galant. Mélanie Rinato en veut à Charlotte, et vous le savez très bien. Effectivement. Cette histoire de photo volée n'a aucun sens. Je suis sûr que Charlotte n'a rien à voir là-dedans. Vous pouvez me le garantir à 100%. Ok, à 95%. Alors vous prendriez 5% de risque de voir disparaître le bébé de Blanche. Non. Tout est là. Légalement, j'ai pas le droit de fouiller dans les affaires personnelles de quelqu'un sans commission rogatoire. Attendez, vous n'êtes pas en train de me demander de fouiller à votre place non plus? Non, je voulais juste m'assurer que si jamais je trouvais rien, ça resterait entre nous. Ça restera entre nous.
Médicalement, vous en pensez quoi? Qu'il y a un risque de névrose obsessionnelle. Est-ce que Charlotte Lebillac peut représenter un danger pour autrui? Oui, c'est possible. Vous allez faire quoi? Déjà, je vais la convoquer pour voir ce qu'elle a à me dire. Et si elle n'est pas convaincante, il faudra envisager une thérapie beaucoup plus stricte. Charlotte? Dis-moi, ta mère, elle nous coûte combien par jour? Si on compte l'eau, l'électricité, la nourriture, on peut en faire dans les 10 euros par jour. Ah oui, ça fait 300 euros par mois, quoi. Et si à Noël, on veut partir au soleil avec Noé et Johanna, on pourra pas. Eh non. Enfin, on peut toujours espérer que Frémont nous débarrasse d'elle. Même sur un malentendu, j'y crois pas. Hein. À moi de la mettre à la porte, j'ai pas de solution pour qu'elle disparaisse. Il n'existe pas des foyers pour anciens artistes qui pourraient la prendre? Si, mais il faut payer et c'est pas 300 euros par mois. Alors j'ai connu des coups bas dans la vie, mais alors celui-là... Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais sur le point de réussir et ton cher étendre a tout fait capoter. J'étais humiliée, détruite à cause de vous. Vous arrêtez tout de suite votre crise de nerfs, je vous fous la porte. Oui, moi, oh, hein. c'est ça, allez-y. Je sais que vous avez envie de me voir mourir à petit feu. Tu vas arrêter ton cirque, oui? Il a dit à Frémont que je n'avais pas d'argent. À cause de lui, tu vas être obligé de m'héberger. Mais j'ai absolument rien dit, moi. Hein. Ah bon? Et alors comment il l'a su? Mais parce qu'il est pas assez idiot pour croire à vos conneries. Enfin, c'est une combine parfaite, ça allait marcher, c'était sûr. Bon, écoute, tu t'occupes de ta mère, tu te débrouilles avec elle, moi je vais faire un tour. Hein. Franck n'a pas dit la vérité à Frémont. J'en suis moins sûre. Il a un petit côté fourbe parfois. Tu ne me fâcheras pas avec mon amoureux, d'accord? C'était plutôt bien ce film. Hein. Moi, je me suis bien marrée. Ouais, c'était sympa. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Enfin, je me serais bien passé des deux gamines qui ont pas arrêté de discuter pendant tout le film. Ah, j'ai rien entendu, moi. Bah, pas tout de suite chez l'Autorino, hein. Faut te faire appareiller, mon vieux. Oh, pourquoi tu me clashes? Je te clash pas, je dis simplement que je supporte pas les gens qui parlent au ciné, là. Ils sont pas dans leur salon. Tu les as entendus, toi? Ouais, mais elles m'ont pas dérangé. Moi, elles m'ont pourri le film, là. Puis en plus de faire des commentaires bidons, elles arrêtaient pas de déballer des bonbons, là. J'ai cru que j'allais les buter. Tu vas pas vivre vieux, hein, si tu restes comme ça. T'en auras d'autres des problèmes dans ta vie. Peace, cool, love, et tu te laisses chier sur la gueule, c'est ça? Ah, baise un ton gros. Non, mais tu comprends ce que je veux dire ou t'es borné? Putain, mais vous allez pas vous engueuler pour un truc aussi con? Ouais, t'as raison, c'est un naze. Ouais, et toi, t'as 4 ans d'âge mental, allez, salut. Mais attends, tu veux pas que je te raccompagne au foyer? Non, c'est bon, reste avec ton pote. Je suis sûre que t'as encore plein de vacheries à lui dire parce qu'il s'est incrusté au ciné. Ah non, je suis désolé, j'avais pas compris que tu l'as kiffé. Ah, me prends pas pour un con. Ah non, je te jure, hein, moi quand il y a un mec sur une fille, je respecte. Hein. Entrez, Blanche. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vouliez voir si vite? Il y a eu un souci avec Charlotte. Ah, lequel? Elle a volé une photo de votre fils à Mélanie. Ça veut dire qu'elle veut encore me prendre Noé? Bon, on n'en sait rien. C'est une possibilité, effectivement. Elle est toujours à l'atelier? Non, elle a disparu. Non mais il faut prévenir le juge Estève alors. Il est au courant. Il a lancé un avis de recherche pour la retrouver au plus vite. Il m'a demandé de vous prévenir. Soyez juste vigilante avec votre enfant. Je vais appeler Franck, il est parti chercher à la crèche. Hein. Je pense pas que ça soit... Enfin, c'est inutile de s'alarmer. Je ne crois pas que Noé court un danger. Ça, écoutez, laissez-moi seul juge. Hein. Franck, écoute, dès que tu as ce message, rappelle-moi au plus vite. C'est très urgent. Blanche. Charlotte est un peu perdue. Elle a juste besoin de gens qui l'entourent. Vous étiez son amie. Pas la peine de la condamner trop vite. Pourquoi elle a voulu prendre cette photo de mon fils, à votre avis? Peut-être simplement pour combler l'absence de son enfant. Elle n'a pas d'enfant. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en la rejetant qu'on va pouvoir l'aider. Écoutez, je la rejette pas, je voudrais vraiment qu'elle aille mieux. Mais elle a déjà essayé de m'enlever Noé, et mon fils passe avant elle. Je comprends. Hey! T'es toujours dans le coin? Ouais, j'avais pas envie de rentrer tout de suite au foyer. Ça se comprend. Moi aussi, j'ai connu les foyers avant de débarquer ici. Non, mais c'est juste pour me dépanner. Hein. J'ai une mère qui m'envoie de l'argent, des frères, des sœurs et un père que je vois un week-end sur 2. T'es d'où? De Belfort. J'ai décidé de me balader en Europe pendant 1 an. Toute seule? Ouais.
courageuse comme fille. Bah, j'ai proposé à ma mère de partir un peu pour la provoquer et je pensais pas qu'elle dirait oui. Tu regrettes? C'est pas toujours facile. Quand t'es une fille seule avec un sac à dos, les mecs sont un peu lourds. Comme Raphaël. Non, mais encore lui, ça va. Il m'a un peu saoulée et essayé de me prendre la main pendant tout le film, mais bon. Non, mais t'as pas eu de chance, t'es tombé sur un mec qui a aucune expérience avec les filles. Contrairement à toi? Faut le dire vite. Pendant longtemps, j'étais le spécialiste des râteaux. Maintenant, je suis le cocu de service. Et t'es toujours avec elle? Non. Tu peux me donner ton 06? Ce serait sympa qu'on se revoie. Ouais, tu veux. Alors, 06, 12. Entre, je t'en prie. Bonjour. Merci d'être venu, on a dû vous prévenir au dernier moment. Un petit peu, ça fait rien, j'ai pu me libérer. Je suis désolée, j'ai beaucoup hésité avant de prendre cette décision. C'est pas grave. L'important, c'est que tu aies fini par accepter de continuer. Je suis sûr que comme ça, tu pourras avancer. Oui, sûrement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regrettes d'être venu? Non, j'ai plus rien à perdre. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir sur ta décision? Je peux plus supporter d'être soupçonnée, les gens ont peur de moi. Je veux savoir ce qui s'est passé, même si c'est horrible. On va faire le maximum pour vous aider. Je ne fais plus confiance au médecin qui s'occupe de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume? Il me prend pour une folle dangereuse comme tous les autres. On peut commencer? Si vous vous sentez prête. Tu as fait le bon choix, tout va bien se passer. Concentrez-vous sur ma voix. Vous allez respirer paisiblement, lentement. Votre respiration se ralentit. Elle devient de plus en plus profonde. Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Non! Charlotte! Enfin, qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien, exactement la même chose que la dernière fois. Eh ben alors, faites-la revenir. Faites-la revenir immédiatement. Charlotte, écoutez-moi bien. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je frapperai dans mes mains, vous allez vous réveiller. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que vous avez fait, espèce d'abruti? Vous avez dit que c'était dangereux. Vous avez dit que vous preniez les risques. Je pensais que vous maîtrisiez la situation. Charlotte! Charlotte! Réveille-toi! Ça sert à rien de la secouer. Elle est partie.